ne demande pas le pain des enfants. Je ne suis pas digne de m'asseoir sur cette table. Je veux aller sous la table. Permets-moi d'aller sous la table. Et c'est là que vous avez la clé de ce texte. Parce que Jésus dit à cette femme, à cause de cette parole, ce qui veut littéralement dire que Jésus n'était pas prêt de faire quoi que ce soit pour elle. Il dit, la seule raison pour laquelle je vais t'accorder ce miracle, c'est à cause de cette parole. Il arrive souvent que Dieu ne veuille pas bouger jusqu'à ce que vous le poussiez. Cette femme a donné la raison à Jésus pour violer le principe. Parce que le principe est que je ne suis pas venu vers les gens comme vous. Je ne peux pas te donner ce que tu demandes parce que tu ne fais pas partie de mon agenda. Et si jamais ce soir, tu ne faisais pas partie de l'agenda de Dieu, il y a toujours une possibilité d'obtenir quelque chose de Dieu. Mais cette femme, d'ailleurs, je me souviens dans Matthieu que Jésus lui a dit, femme, ta foi est grande. Vous permettez que je vous dise ceci? Il n'y a que 2 personnes dans le Nouveau Testament à qui Jésus a dit, ta foi est grande. Et les 2 étaient non-juifs. Ce qui veut dire quoi? Je veux vous aider. Et quand on parle des païens dans la Bible, on ne parle pas des gens qui ne viennent pas à l'église. On parle des gens qui ne sont pas juifs. Donc vous et moi, on est tous des chrétiens païens. Je sais que ça vous choque, mais c'est ça. Nous, on est des chrétiens païens. Parce qu'on n'est pas des juifs. Vous êtes là? Donc, et Jésus a été envoyé chez les juifs. Et donc, quand Jésus a enseigné que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, il ne parlait pas aux païens, il parlait aux juifs. Parce que les 2 païens qui ont obtenu le miracle avaient tous les 2 une grande foi. Toi, tu ne peux pas te contenter d'une petite foi. Tout ce que les juifs ont, même jusqu'à aujourd'hui, parmi les gens les plus cupides qui sont dans, qui sont dans le monde, c'est les juifs. Mais leurs affaires prospèrent toujours. C'est quoi? Ils ont des alliances que vous et moi, on n'a pas. Tu as une petite foi. Pour faire quoi avec la petite foi? Ton arrière-grand-père était sorcier, ton grand-père sorcier, ton père sorcier. Tu viens à l'église, tu dis que tu auras une petite foi. Au lieu d'avoir la grande foi. Hein? Vous savez, je veux dire, le travail que nous faisons ici est parfois frustrant. Ou bien il était au début. Au début du ministère, de mon ministère, j'étais frustré parce que vous faites une conférence avec un Américain. Et puis vous passez votre temps à jeûner, à prier. Il boit le coca, il regarde le baseball, il prie pas, il jeûne pas. Et puis il vient, il dit au nom de Jésus. Et vous êtes impressionné par les choses qui se passent. Et toi qui as jeûné depuis une semaine, il n'y a absolument rien qui se passe. Et tu es frustré. Et tu sais pourquoi? J'ai rencontré un homme un jour. Il était, de par son père, 8e génération de prédicateurs, de par sa mère, 7e génération de prédicateurs. Votre vie n'est pas la même. Votre vie n'est pas la même. Vous ne pouvez pas. Il n'a même pas besoin de jeûner. Ça fait depuis que son arrière-grand-mère jeûne et prie, et la grand-mère, ainsi de suite. Toi qui as prié pour toi avant. Hein? Oh! Toi qui as prié pour toi avant. Seigneur. On dit qu'on va aller te bénir à la tombe de ton grand-père. On a jeté un cadavre à la tombe d'Élisée. Le cadavre est ressuscité. Tu sais pourquoi? Parce que de son vivant, Élisée ressuscitait les morts. Ton grand-père n'a jamais béni quelqu'un de toute sa vie. C'était un sorcier. Et c'est quand il meurt, on dit qu'on va aller te bénir à sa tombe. La bénédiction là sortira d'où? Elle est victime de quoi? Elle est victime de son héritage.
Ses parents n'avaient aucune alliance avec Dieu. Donc, si jamais dans sa famille, une alliance doit se faire avec Dieu, elle se fera avec elle. Elle commencera avec elle. Si quelque chose doit se passer dans ta famille, ça commencera avec toi. Et donc tu ne peux pas jouer avec Dieu. Tu ne peux pas. Tu sors d'une longue lignée de malédiction, 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 malédiction. Toi-même tu dis, aujourd'hui quand on te dit que tu vas réussir, tu sais ce que tu me réponds, tu dis, pasteur, non, personne n'a jamais réussi dans notre famille. Oui, personne n'a jamais réussi, mais tu dois être le premier. C'est toi qui vas briser ça. Parce que cette femme a décidé qu'il va se passer quelque chose dans leur famille. Elle a dit à Jésus, je ne te laisse pas. Même si tu n'es pas venu pour les gens comme nous, ça va commencer aujourd'hui. Jésus lui a dit, à cause de cette parole. Pour cette femme, c'était une parole. Quelquefois, pour toi, ça va être un acte que tu vas poser. Il y a des gens qui ont changé le cours de leur histoire et de leur famille en posant un seul acte. Vous croyez que quoi? Abraham était un adorateur d'idoles comme ses parents. À 75 ans, Abraham adorait toujours les idoles. Et Dieu a commencé avec lui, oubliant tout ce qui s'est passé. Vous savez que quand Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier, ce qui n'était pas à sa première espérance, qui a montré qu'il n'était pas nouveau, c'était pas un novice. Il faisait quoi pendant 75 ans? À 75 ans, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas construit, il n'avait pas à 75 ans. Et vous savez quoi? Le nom du père d'Abraham, Terach, signifie retard. Et ce monsieur-là était vraiment en retard. Et quelquefois, quand je nous regarde, je sais qu'on est en retard. Mais peu importe. Vous savez, le plus choquant avec Abraham, c'est qu'il est devenu le père des croyants. Ayant commencé à 75 ans. Il est quand même le père des croyants. Donc ce n'est pas tard. Tu n'as pas 75 ans. Même si tu les as. Il a commencé à 75 ans. Je peux te dire quelque chose. À 99 ans, il n'avait toujours pas d'enfant. La foi. J'ai compris quelque chose au sujet de la foi. Et la foi est un privilège qui nous a été donné. J'ai compris quelque chose à partir de la foi. C'est que ce que ma naissance m'a refusé, ma foi peut me le donner. Ce que mon papa m'a refusé, ma foi peut me le donner. Ce que les conditions de vie m'ont refusé, ce que les circonstances m'ont refusé, la foi peut me le donner. Cette femme n'avait pas les faveurs d'une alliance avec Dieu. Mais sa foi est devenue le point de départ d'une nouvelle façon de faire. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Ça s'appelle l'intelligence. Demandez à Dieu toujours de vous donner l'intelligence. Pourquoi Jésus s'est senti coincé? Et il le sait. Il y a les scientifiques ici. Quelle est la différence entre le pain et les miettes si on les amène au laboratoire? Hein? C'est la même chose au niveau chimique. Donc peu importe que ce soit, la seule chose qui diffère, c'est la quantité. Donc cette femme a coincé Jésus très bien. Elle dit, mais laisse-moi prendre les miettes. Mais ce qui veut dire, ce que le pain sur la table est capable de donner, les miettes sous la table sont aussi capables de le donner parce que c'est la même matière. Amen.
Jésus a dit petit. Donc, à cause de cette parole, la foi, c'est quoi? La foi, c'est un esprit. La Bible dit que nous sommes animés par le même esprit de foi qui est exprimé dans l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Arrêtez ce qu'on vous dit que la foi est dans le cœur. La foi qui est dans le cœur ne produit rien, la Bible dit. Pas qu'elle ne produit rien, elle ne produit pas les résultats. Dehors, la Bible dit, quand vous croyez dans votre cœur, vous parvenez à la justice, c'est-à-dire que vous vous qualifiez. Mais il dit, c'est en confessant de votre bouche que vous parvenez au salut. La foi ne se tait jamais, la foi parle. Je peux connaître votre foi en vous écoutant. Oui. La foi parle. Lorsque je te demande comment tu vas, tu me réponds que ma vie est au répondeur. Alors je sais quelle est ta foi. Les gens ont toutes sortes de réponses aujourd'hui. Ils disent que ma vie est au répondeur. Je dis, ah, ta vie est au répondeur, tu sais ce qui se passe avec le répondeur? En un mot comme ça, il veut te décrire le désespoir dans lequel il est. Mais non, la foi ne dit pas ça. La foi, c'est toute une autre chose. Il y a cette femme qui a laissé son fils mort. Parce que lorsque l'enfant a eu les maux de tête au champ qui était avec son père, comme d'habitude, le père a ramassé l'enfant, est venu au village, déposé sur les cuisses de la maman, dit l'enfant est malade. Il est rentré. Et l'enfant est mort sur les cuisses de sa mère. Il a pris l'enfant. Elle a pris l'enfant. Elle est partie déposer sur le lit qu'elle avait fait à l'homme de Dieu. Elle a fermé la chambre. Elle est partie. Son mari lui demande, tu pars chercher quoi? Elle répond à son mari, tout va bien. C'est écrit dans votre livre. Elle n'a jamais dit à son mari que l'enfant est mort. Elle arrive chez le prophète. Le prophète lui demande que c'est comment. Elle dit, tout va bien. Sauf que tu vas venir avec moi à la maison. Mais s'il n'y a pas de problème, je viens et dis, on va à la maison. Bon, l'homme de Dieu a fini par savoir ce que c'était. Il lui a envoyé son serviteur avec un bâton. Il dit, quand tu vas arriver, pose le bâton sur le front. Le serviteur a couru, mais la femme a dit que cette affaire n'est pas une affaire de serviteur et de bâton. Toi, allons. Quand ils sont venus, elle a ouvert la porte. Elle a dit à l'homme de Dieu, voici la chambre que moi, j'étais aménagé ici. J'ai mis un lit, j'ai mis une table, j'ai mis une lampe. Et chaque jour que tu es ici, je te donne la nourriture. Si tout ça, c'est pour que mon fils meure et que tu ne fasses rien, à la fin de la journée, le prophète, qu'il ait voulu ou pas, était contraint de ressusciter. Il y a des gens qui, par leur foi et par leur détermination, obtiennent même les choses les plus difficiles. La foi n'est pas pour les paresseux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Non. La foi n'est pas un exercice pour les paresseux. Parce que la foi, c'est comme si vous demandez à quelqu'un de ramer à contre-courant. La Bible dit que Abraham a cru, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que tu as une femme qui est stérile, qui est vieille, et toi-même tu es vieux. Tu as une femme, la Bible dit que la mort avait atteint le sein maternel. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Et tu as une femme qui a perdu tout espoir d'avoir les enfants un jour. Mais Dieu te dit que c'est par elle que tu auras un fils. Et toi, tu dois croire. Ce n'est pas pour les paresseux. Amen. Amen. Mettez-vous. Je veux que vous sachiez ce soir que ce qui paraissait impossible est devenu possible. Cette femme a obtenu
ce qu'elle demandait, parce qu'elle a cru. Oui. Est-ce qu'on peut chanter Dieu est capable? Et chante ce chant-là vraiment en esprit.